Je vous prie de bien vouloir nous excuser du désagrément causé. Il y a eu un problème technique. Oui, je disais, un chrétien n'est pas appelé à détruire les vieils hommes, puisque les vieils hommes a été déjà détruit, crucifié sur la croix avec Jésus-Christ. Et lisons Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Romains 6, verset 6, la Bible dit, je lis au nom du Seigneur. En effet, Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. La Bible nous dit que notre corps, notre vieil homme plutôt, a été crucifié avec Jésus-Christ. Nous ne sommes plus appelés à détruire le vieil homme tout en étant chrétiens. Les chrétiens ne sont pas appelés à détruire les vieil hommes. Amen. Les vieil hommes, en d'autres termes, c'est une nature adamique. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, le Seigneur nous donne sa nature et nous impute sa sainteté. Nous ne devenons pas saints pour avoir commis des actes de sainteté, mais nous devenons saints, nous devenons justes par imputation. Lorsqu'on est né de nouveau, le Seigneur te donne sa nature de justice. Ainsi, tu n'es plus pécheur, mais tu deviens saint. Tu deviens juste parce que le Seigneur t'a donné, t'a imputé sa sainteté, sa justice. Donc un chrétien qui a reçu Jésus-Christ n'est plus appelé à détruire les vieils hommes. Dans nos prières, ne chassons plus, ne détruisons plus les vieils hommes, parce que le vieil homme a été déjà détruit, a été déjà crucifié avec Jésus-Christ sur la croix. Notre prière, c'est de rendre des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli sur la croix. Amen. La Bible dit, le diable a été dépouillé, c'est-à-dire désarmé. Mais lorsque nous prêchons, lorsque nous prêchons des liens, lorsque nous n'acceptons pas, nous ne réalisons pas ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est une manière de réarmer le diable. Nous devons réaliser notre relation avec Dieu est une relation concrète. Amen. Ce ne sont pas des slogans. Ce que dit la parole de Dieu, ce ne sont pas des slogans. C'est une réalité concrète. Vous savez, la réalité, ce n'est pas ce que dit le monde. La réalité, ce n'est pas ce que nous vivons. C'est ce que nous voyons physiquement. La réalité, c'est ce que dit les Écritures. C'est ce qui est la réalité. Amen. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. C'est ce que Dieu a fait, l'œuvre accomplie, l'œuvre totale, parfaite, achevée du Christ. C'est cette œuvre-là que nous devons prendre en considération. Nous devons réaliser ces choses. Et notre part, c'est de croire tout simplement à cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Amen. Vous savez, la croyance a une force. Lorsque vous croyez à ce que dit le monde, vous croyez à autre chose.
vous ne croyez plus à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible appelle le combat de la foi. C'est-à-dire ce que Dieu nous dit et ce que le monde nous présente comme réalité. Lorsque la réalité contredit la parole de Dieu, c'est une manière de remettre notre foi en cause. C'est une manière de remettre en cause la puissance de Dieu. Les circonstances dans lesquelles nous sommes confrontés ne peuvent pas contredire la parole de Dieu. N'écoutons pas ce que dit le monde à notre sujet. Ne considérons pas ce que le monde nous parle à notre sujet, mais considérons ce que la parole de Dieu dit à notre égard. Car nous sommes ce que dit la parole de Dieu. Nous possédons ce que dit la parole de Dieu que nous possédons. Nous devenons ce que dit la parole de Dieu que nous devenons. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est un état. Naître de nouveau, c'est un état. Lorsqu'on est de nouveau, automatiquement nous sommes délivrés du vieil homme. Amen. Notre prière est centrée sur Jésus-Christ. Dieu est notre Père. Vous savez, la relation qu'un père a avec ses serviteurs n'est pas la même relation qu'un père a avec ses enfants. Lorsque nous ne savons pas mettre la ligne de démarcation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, nous aurons des problèmes dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est pourquoi des chrétiens croient être possédés. On croit qu'un chrétien peut être possédé parce que nous n'avons pas, nous ne réalisons pas l'œuvre accomplie, totale, parfaite, achevée du Christ. Je disais, la relation qu'un père a avec ses serviteurs n'est pas la même relation qu'un père a avec ses enfants. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas des enfants. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple. Dieu avait des serviteurs. Il n'avait pas des enfants. Dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas une famille. Dieu avait un peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Dieu a des enfants. Daniel a vécu dans l'ancienne alliance. Élie a vécu dans l'ancienne alliance. Il n'a pas vécu dans la nouvelle alliance. Moïse, à part Abraham a vécu dans l'ancienne alliance, mais il n'était pas sous la loi. Puisque l'ancienne alliance, elle n'est pas la loi. Abraham, la loi a commencé au mont de Sinaï et jusqu'à la croix. Notre père Abraham n'a pas vécu sous la loi, mais il a vécu dans l'ancienne alliance, mais pas sous la loi. Mais des hommes comme Moïse, Daniel, Élie, Jacob, tous ces personnages ont vécu sous la loi. Et vous voyez comment Daniel a prié. Les jeûnes et prières que Daniel a fait. Vous voyez, il faisait des choses selon leurs efforts. Si nos pères méchants qu'ils sont se préoccupent de nous, prennent soin de nous, à combien plus forte raison Dieu qui est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. C'est Jésus-Christ qui est venu nous donner
la vraie image de Dieu. Jésus-Christ est venu révéler, nous révéler, nous manifester la bonté de Dieu. Notre prière est centrée sur Jésus-Christ. Notre prière se fonde autour de la paternité de Dieu. C'est ça la prière, c'est ça la plus grande révélation de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance par rapport à la prière. Amen. Nous devons chaque jour lui rendre les actions de grâce. Il est notre Père. Si nous ne réalisons pas ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, nous allons commencer à chasser les démons chaque jour. Alors nous pouvons dormir paisiblement, même quand tout est sombre, comme Jésus a dormi. Nous pouvons dormir, nous pouvons vivre dans la sérénité au milieu de cette période de pandémie. Amen. Vous savez, le diable est un serpent à qui on avait écrasé la tête. Sa tête a été écrasée. Il n'a pas la force. Le diable, s'il était plus fort, il aurait nous empêché de croire en Jésus. Il aurait nous empêché de croire en Jésus. Comme il n'a pas fait, comme il n'avait pas ce pouvoir de nous empêcher de croire en Jésus, quand nous étions encore ennemis de Dieu, quand nous étions étrangers à la vie de Dieu, le diable ne nous a pas tués. Le diable ne nous a pas tués. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes en Christ? Amen. À combien plus forte raison que nous sommes maintenant en Christ? Il nous aurait tués, il nous aurait détruits complètement lorsque nous étions ennemis de Dieu. Avant que Christ soit mort, soit crucifié. Quand nous étions encore ennemis de Dieu, il ne nous a pas tués. À combien plus forte raison maintenant que nous sommes en Christ? Amen. Bien aimé, le diable n'est pas plus fort que nous. Nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il rôde. Donc, c'est-à-dire, le diable... donc nous ne sommes pas disponibles. Si nous étions disponibles, il n'allait pas rôder. Si nous étions vraiment disponibles, le diable n'allait pas rôder. Il rôde tout autour en train de chercher qui il va dévorer. C'est parce que nous ne sommes pas disponibles. Si on était vraiment disponible, il n'allait pas en train de chercher. Il cherche parce que nous ne sommes pas disponibles. Amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu est notre Père. Voyons comment Daniel a prié. Les chrétiens, quand ils se mettent à prier, leurs prières sont en l'air. Nos prières sont en l'air. Ils envoient le feu partout. Alors que dans la nouvelle alliance, j'aimerais que nous puissions lire un texte biblique sur le feu. Les disciples ont fait une demande à Jésus-Christ d'envoyer le feu sur les gens. Quelle a été la réponse de Jésus? Et prenons Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Luc chapitre 9, verset 51
Luc 9, verset 51 à 56. J'aimerais que nous puissions commencer au verset 51. C'est un texte un peu long. Commençons au verset 51 pour avoir un bon aperçu. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui les messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descendre du ciel et les consumer? Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Donc, dans ces récits, la Bible nous parle des disciples qui avaient précédé Jésus pour aller lui préparer une place. Et là où ils sont partis, les gens-là n'ont pas voulu recevoir Jésus. Ils n'ont pas voulu accueillir Jésus. Et les disciples ont fait une demande à Jésus, comme quoi d'envoyer le feu sur ces gens-là. Amen. Et si tu lis dans d'autres versions, les disciples ont dit: permets que nous envoyions les feux comme au temps d'Élie. Comme au temps d'Élie. Donc il s'est référé au temps d'Élie. De la même manière que Élie avait envoyé le feu sur les 450, c'est les prophètes de Baal, et aussi ils ont voulu envoyer le feu. Et Jésus leur dit: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu non pour détruire les âmes, il est venu pour sauver les âmes. Nous ne sommes plus au temps d'Élie. Nous ne sommes plus sous la loi pour que nous puissions prier selon la loi, comme Élie avait prié, comme Daniel avait prié et jeûné pendant des jours et autant de jours. Nous sommes au temps de la grâce. Et je n'ai pas dit que les démons n'existent pas. Les démons existent, bien sûr. Mais il y a une formule, il y a une matière dans laquelle les diables ne résistent pas. C'est la foi. La Bible nous dit: résistez-lui avec une foi ferme. Et il va faire quoi? Il fuira loin de vous. Tu n'as qu'à lui résister avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Et tu n'as pas à faire des efforts. Gêner, je n'en disconviens pas. On peut gêner, mais on peut gêner, mais pas pour recevoir. Nous gênons, les gênes est tout simplement une intimité avec le Seigneur. Nous gênons pas pour recevoir. Mais nous gênons pour être concentrés, pour ne plus penser à autre chose, rien que sur Dieu. La prière est tout simplement une relation profonde du cœur entre Fils et son Père. Si tu veux gêner, gêne. Mais nous ne gênons pas pour recevoir dans la nouvelle alliance. Nous gênons juste pour être en communication,
pour, pour, pour nous focaliser rien que sur Dieu et non sur autre chose comme la nourriture. Nous prions mal, nous prions beaucoup, mais notre prière n'a pas de fondement de la parole de Dieu. Les chrétiens ont un problème de relation avec la parole de Dieu. Les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ils prient en multipliant de vaines paroles. Jésus dit à ses disciples, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les hypocrites qui s'imaginent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Nous devons prier selon la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans la prière de notre Père. La prière ne concerne que Dieu. La prière ne concerne pas les démons. Ce n'est pas mauvais de faire la prière des demandes. Mais la première requête concerne Dieu, notre Père qui est aux cieux. La première requête concerne Dieu. La prière que nous devons faire chaque jour selon 1 Thessaloniciens, c'est de rendre des actions de grâce à Dieu. C'est la prière que nous devons faire sans cesse. Ce n'est pas chasser les démons, ce n'est pas quémander, c'est de rendre des actions de grâce à Dieu pour toutes choses. Vous savez, ce que vous avez, ce que vous possédez, est une action de grâce, est un sujet de prière pour ceux qui en cherchent. Amen. Ce que vous avez là est un sujet de prière pour les autres. Il y en a qui se battent pour avoir ce que vous avez. Amen. C'est pourquoi chaque jour, nous devons rendre les actions de grâce à Dieu. Que les circonstances soient favorables ou non, rendons-lui les actions de grâce. Amen. Nous prions par rapport aux circonstances alors que ce n'est pas le cas dans la parole de Dieu. Ne te donne pas la peine chaque jour de chasser les démons, chaque jour de chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons. Mais les gens là qui continuent à chasser les démons, leur vie reste toujours la même. Ils tournent toujours en rond. Pourquoi? Parce que leur prière n'a pas le fondement de la parole de Dieu. Alors que la foi est plus forte, comme j'ai dit, que la prière. Il y a certaines choses, nous ne pouvons pas prier, juste déclarer par la foi, et cela va se réaliser. Et nous aurons la solution. Pierre, Jésus lui dit, jette les filets dans l'eau. Pierre a dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Pierre a jeté les filets et les filets étaient pleins de poissons. Pourquoi? Parce que Pierre s'est appuyé sur la parole de Dieu. Amen. Quand on prie, nous devons nous appuyer sur il est écrit. Le diable, connaissant ces choses, il vient tenter Jésus en lui disant il est écrit. Il est venu avec il est écrit. Alors si tu ne connais pas l'évangile et la parole de Dieu, si Jésus ne connaissait pas la parole de Dieu, amen. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a certains enseignements, comment les diables opèrent, comment ceci. Bien aimé, je n'ai pas besoin de connaître comment les diables opèrent. J'ai besoin de connaître Christ. Christ me suffit. Amen. Christ me suffit. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout réussi, tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance du Christ. Ton problème, c'est le manque d'information.
Ton problème, c'est les manques d'informations. Tu n'as pas assez d'informations. Tu n'as pas assez de la connaissance et c'est Christ que tu es en train de prier chaque jour. Tu pries quelqu'un que tu ne connais pas en profondeur. Donc c'est pourquoi tu te mets à dire, tu crois que tu as des liens de famille. Puisque tu n'as pas assez d'informations. Tu crois peut-être que si c'est que tu vis à présent, ce que tu vis à présent plutôt, ce sont des liens. C'est ce que tu crois. Parce que tu n'as pas une bonne relation avec la parole de Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Maintenant, vous savez, je donnerai un exemple d'un esclave. Vous savez, quelqu'un qui est esclave, à qui on a donné une mesure de grâce par les rois ou par les présidents. Si cette personne n'a pas d'information, n'est pas au courant de cette mesure de grâce, il restera toujours esclave. Il ne va pas sortir. Le roi a donné une mesure de grâce pour tous les prisonniers. Mais personne n'est venu lui mettre au courant. Il n'est pas informé, il n'en est pas au courant. Aussi longtemps qu'il n'aura pas l'information, il restera toujours dans les prisons. C'est ça avec certains chrétiens. Ils n'ont pas l'information, ils ne réalisent pas ce que Jésus a fait sur la croix. Et Jésus ne s'est pas arrêté seulement sur la croix. La Bible dit, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts, dans le séjour des morts plutôt. Il est descendu dans le séjour des morts. Il est allé prendre la clé du séjour des morts, la clé de la mort. Et la mort voulait retenir Jésus captif, mais la mort n'a pas pu les retenir plutôt. La mort n'a pas pu retenir Jésus captif. Il est descendu dans le séjour des morts, il est sorti du séjour des morts. Et il est parti s'asseoir à la droite du Père. Et il ne croise pas les bras. Même à la droite du Père, il continue à travailler pour notre salut. La Bible dit qu'il intercède en notre faveur. Non seulement il intercède, il est notre avocat. La Bible dit, si vous petits enfants, si vous avez péché, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. C'est Jésus. Jusqu'à présent, il n'y a rien que Jésus a fait pour lui-même. Il n'y a rien que Jésus a fait pour lui-même sur cette terre. Tout ce que Jésus a fait et tout ce qu'il continue de faire sur la croix et dans le ciel, à la droite du Père, il fait pour nous. Il a beaucoup investi pour nous et il continue à investir pour notre salut. Il ne veut qu'aucun de nous périsse. Amen. Amen. Bien-aimé, le diable n'est pas plus fort que nous. Le diable n'est pas plus fort. S'il était fort, il aurait nous empêché de devenir en Christ. S'il était plus fort, il aurait nous empêché d'être enfants de Dieu. Il aurait nous tué avant de venir en Christ. Mais comme il n'a pas pu le faire, maintenant que nous sommes en Christ, nous devenons intouchables. Amen. Je vous prie de lire un texte biblique. Lisons un texte biblique. «
Vous savez, lorsque nous recevons Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. Nous ne sommes plus charnels. Le diable ne peut nous détruire. Le diable n'a rien à nous réclamer. Nous sommes complètement délivrés. Nous sommes régénérés. C'est-à-dire, Dieu nous a renouvelés en redonnant les qualités perdues. Ce que nous avons perdu plutôt dans le jardin d'Éden, ce qu'Adam et Ève avaient perdu, Dieu nous les redonne quand nous devenons en Christ. Et nous allons lire un texte biblique. Dans 2 Corinthiens, verset 3, 14 à 19. 2 Corinthiens. Verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3 plutôt. Verset 14. Je lis au nom de Jésus. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Vous voyez, quand nous lisons Moïse, quand nous lisons les 10 commandements, quand nous lisons Daniel, lorsque nous lisons Élie, ce qu'ils ont fait dans l'Ancienne Alliance, des prières des prières que Jésus a adressées, envoyer le feu sur les gens, la Bible dit le voile est sur notre visage. Amen. Quand on lit Moïse, le voile est jeté sur notre visage. Nous ne devons pas envoyer le feu sur les sorciers parce que Dieu aime les sorciers, mais il n'aime pas la sorcellerie. Comme on peut dire, Dieu aime les péchés, mais il n'aime pas les pécheurs. Dieu aime les pécheurs plutôt, excusez-moi. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Amen. Les sorciers, les pécheurs, c'est une créature créée à l'image de Dieu. Mais la sorcellerie, c'est une sémence. C'est un esprit. Amen. Les péchés, je parle du péché au singulier. Les péchés au singulier, c'est une nature. Dieu déteste cela. Mais il aime les pécheurs. Il aime bien les pécheurs pour qu'ils se détournent du monde afin qu'ils se tournent vers Dieu. Nous n'allons pas envoyer le feu sur ces gens-là, mais nous devons envoyer le feu sur les esprits maléfiques. Amen. Mais n'envoyons pas le feu sur les gens. Et c'est pourquoi Jésus a réprimandé les disciples, ceux qui avaient demandé d'envoyer le feu sur les gens. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas appelés à envoyer le feu comme au temps d'Élie. Amen. La prière est une relation du cœur entre Fils et son Père. Amen. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur nos cœurs.
sur le visage. Amen. Et nous allons essayer de décortiquer la prière que nous appelons de notre Père. La première chose à dire sur cette phrase, c'est que Jésus parle de nous tous, membres d'une famille, d'une communauté. Nous voyons, il n'y a que des pluriels dans cette prière. Donc, notre Père qui est aux cieux, nous voyons des pluriels dans cette prière. Ceci nous rappelle, la prière n'est pas égoïste. Ces pluriels nous rappellent que la prière n'est pas égoïste. Elle ne concerne pas toujours moi tout seul. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils se mettent à prier, c'est pour exaucer, c'est pour soumettre à Dieu leurs problèmes. Amen. Et ils ne sont là que pour soumettre à Dieu leurs problèmes, leurs requêtes. Alors que la prière que Dieu nous a montré, que Jésus nous a montré, concerne toute une communauté. Cette prière n'est pas égoïste. Cette prière nous concerne tous, ici d'une famille chrétienne. Amen. Dans cette prière, j'avais donné 2 aspects. J'avais répertorié 2 points. Amen. Le premier aspect, ça s'appelle le respect. Et le deuxième aspect, ça s'appelle la familiarité. Le respect envers Dieu. Le respect dont on parle ici, c'est le respect envers Dieu dans la prière. Le respect envers Dieu implique notre attitude ou notre façon de nous comporter dans la présence de Dieu. Il y en a qui se comportent comme des enfants dans la présence de Dieu. Ils sont à l'église en plein culte. Vous les voyez en plein culte en train de se communiquer. En plein culte, en train de s'échanger des messages sur les réseaux sociaux. Pendant la prédication, en train de papoter à l'extérieur. Sur tous nos protocoles. En plein culte, surtout pendant la prédication. C'est un moment où Dieu te parle. Tous les moments que nous passons dans l'église sont importants. Tu ne peux pas négliger tu ne peux pas négliger quoi que ce soit. Quand tu entres dans la présence de Dieu, la Bible dit entre pour écouter et non pour offrir des sacrifices des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre pour écouter. C'est un moment formidable où Dieu nous parle au travers de son serviteur. Mais il y a des gens, quand ils entrent dans l'église, ils sont à l'église, mais leurs pensées sont ailleurs. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas connectés au ciel. Amen. Et de telles personnes sont comme Marthe. Et lisons l'histoire de Marthe. Et j'aimerais qu'on lise ça. Marthe qui avait reçu Jésus-Christ dans sa maison. Et dans Luc chapitre 10, verset 38. Luc 10, verset 38. Commençons au verset 38 jusqu'à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe. Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survient et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. »
Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Ici, on parle de Marthe. Marthe, c'est celle qui avait accueilli Jésus avec enthousiasme dans sa maison, dans leur maison. Et au moment de la prédication, on appelle ça la prédication, au moment où Jésus a commencé à les enseigner, la Bible dit Marthe s'occupait à des travaux ménagers. Mais Marie s'était assise au pied de Jésus pour l'écouter. Marie a prêté son attention. Marie a accordé le temps, suffisamment de temps pour écouter Jésus-Christ. Mais Marthe, là où elle était concentrée sur des choses éphémères. Amen. Et Marthe est venue dire à Jésus, Seigneur, cela ne te dit absolument rien de voir ma soeur me laisser toute seule en train de préparer. Dis-lui donc de m'aider. Il croyait que Jésus-Christ prendrait sa part. Elle croyait plutôt que Jésus-Christ serait content de lui. Elle est contente d'elle. Mais Jésus-Christ lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Mon frère, pendant la prédication, tu es dehors en train de papoter. Pendant la prédication, tu es en train de manger dehors. Des protocoles sont distraits pendant la prédication. C'est pas mauvais de faire ton travail. Tu peux être là en train de recevoir les gens. Mais tu dois fixer donc tu dois prêter ton attention à ce qu'il dit l'homme de Dieu, parce que là, Dieu nous parle au travers de ses serviteurs. Amen. Imagine-toi, supposons que tu sois dans une réunion, le roi a organisé une réunion. Maintenant, toi, pendant la réunion, tu es en train tu es en train de chatter. Tu es en train de chatter je ne sais même pas comment je peux dire ça. Tu es en train de communiquer pendant la réunion. Tu sors dehors pour aller manger pendant que le roi ou le président est en train de parler. Et tu ne peux pas faire ça. Si pour le roi, tu dois avoir ce minimum du respect, à combien plus forte raison pour le roi des rois? Amen. Nous devons réaliser que nous sommes dans la présence du roi du roi. Amen. Du roi du roi. Partons pour écouter. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas comme Marthe. Marthe, elle mange des gens. Elle mange des gens, des chrétiens qui sont distraits dans la présence de Dieu. Des chrétiens qui s'agitent, qui s'inquiètent pour des choses éphémères. Amen. Ils sont l'image de Marthe. Et ces gens de chrétiens ne savent pas qu'ils sont en train de passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux ces jours-là. Parce que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne sortons pas comme nous sommes venus. La Bible dit, approchez-vous de Dieu avec une assurance. Avec une assurance.
Notre attitude détermine notre maturité aussi en Christ. Notre attitude, lorsque nous venons nous approcher dans la présence de Dieu, notre attitude doit déterminer aussi notre position en Christ, notre maturité en Christ. Il n'y a que des bébés spirituels, des enfants qui bavardent. Des personnes matures ne bavardent pas dans la présence du Seigneur. Ils ne bavardent pas. Amen. Et pour ceux qui prennent les notes, donc je disais, Marie avait choisi la bonne part de s'asseoir au pied du Seigneur, de se concentrer dans la présence de Dieu. Par contre, Marthe était distraite dans la présence de Dieu. Elle devait savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour bavarder. Si possible, éteins ton téléphone. Mets ça même sous mode vibreur pour ne pas déranger les autres et toi-même. Dieu dans sa présence veut que nous puissions venir avec confiance en lui. Être sincère, concentré, nous focaliser sur lui seul. Il veut que toutes nos pensées soient captives à son obéissance. C'est aussi une manière de faire preuve de maturité spirituelle. Notre attitude dans la présence du Seigneur démontre notre croissance en Christ. Amen. C'est une manière de faire preuve de la maturité spirituelle. Lorsque tu bavardes, tu es en train de papoter dehors pendant que le culte a déjà commencé, ça démontre ta maturité. Tu fais preuve d'immaturité spirituelle. Tu n'es pas encore mature spirituellement. Tu es enfant. Et voilà pourquoi tu es en train de bavarder. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à nous approcher de Dieu avec un respect. Avec un respect. Amen. Voyons maintenant le deuxième aspect qui concerne la familiarité. La familiarité. On peut dire que Dieu est le Père de tous, puisqu'il a tout créé. Mais dans cette prière, Dieu est le Père d'une famille bien précise. Amen. C'est la famille de ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ et qui connaissent Dieu. Amen. On peut dire ça, puisque Dieu a tout créé, logiquement parlant, on peut dire qu'il est le Père de tous. Amen. Il est le Père de tout, de toutes plutôt, ou tous. Mais dans cette prière, on montre que Dieu est le Père d'une famille chrétienne. Ça peut vous choquer, mais Dieu a des créatures. Tout le monde est une créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ ne sont pas enfants de Dieu. Amen. Pour être enfant de Dieu, c'est ça qui choque les gens de certaines religions. Je ne vais pas discréditer certaines personnes des autres religions. Pour eux, ils ne croient pas que Dieu a des fils, Dieu a des enfants. C'est normal, puisqu'ils sont sous la loi. Eux, ils se basent sur l'ancienne alliance.
Oui, effectivement, dans l'Ancienne Alliance, Dieu n'avait pas de famille ni des enfants. Ils étaient tous des serviteurs. Nous, nous sommes plus meilleurs que ces gens-là. Amen. Puisque nous avons notre Père, nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu, co-héritiers avec Christ. Christ, avant la croix, il avait une généalogie. Mais après la croix, Christ n'a plus de généalogie. Amen. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous qui l'avons reçu, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc Dieu est un père d'une famille bien précise, la famille de ceux qui sont issus de Dieu. Amen. C'est ce que cette prière veut nous faire comprendre. Donc je disais, c'est la famille de ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ qui connaissent Dieu. Père, ici, le Père, dans le sens que Matthieu utilise ce mot dans ces versets, est un terme rempli de respect, mais que nous puissions appeler Dieu Père, nous montre que nous avons dans notre relation avec Dieu une intimité incroyable. En effet, nous pouvons l'appeler aussi Papa. Amen. Nous pouvons appeler Dieu aussi Papa. Si Père nous parle de l'intimité avec Dieu, le ciel nous rappelle sa grandeur et sa puissance. Nous venons avec confiance vers notre Père, mais toujours conscients que notre Père est Dieu de tout l'univers. Nous nous approchons de lui avec un respect mêlé de crainte. Amen. La semaine prochaine, nous étudierons la deuxième partie, la partie qui traite de nos besoins physiques et spirituels. Nous trouvons dans le verset 9, on va finir, et nous allons faire l'économie du temps. Et nous trouvons dans le verset 9 et 10, c'est 3 demandes. 9 et 10, nous trouvons 3 demandes en ce qui concerne la gloire de Dieu. Jésus parle du nom de Dieu. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté. Vous voyez, il y a 3 demandes au verset 9 et 10. Et j'aimerais qu'on lise ça. Versets 9 et 10. Ces 3 demandes sont le nom de Dieu, son règne et sa volonté. Que veut dire ces 3 choses et comment est-ce que nous les prions? Que veut dire ces 3 choses et comment est-ce que nous les prions? Le nom de Dieu, premièrement. Le nom de Dieu, dans ces versets 9 et 10, on dit que ton nom soit sanctifié. Nous allons voir ça. Qu'est-ce que cela signifie? Que ton nom soit sanctifié. Le nom d'une personne dans la Bible est souvent lié à son caractère. Il en est ainsi pour Dieu. Quand le nom de Dieu est connu, Dieu lui-même est connu aussi. Dans la Bible, Dieu est donné plusieurs noms qui nous montrent son caractère. Je ne vous donne que 6. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh qui signifie Dieu pourvoira, en accord avec Genèse 22, 13 à 14. Nous n'allons pas lire parce que nous faisons l'économie du temps comme j'ai dit. Jéhovah Jireh, Dieu pourvoira, et Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur, en accord avec Exode 15, verset 26. Et Jéhovah Nissi, Dieu notre bannière, Exode 17, verset 8 à 15.
Et il y a aussi Jéhovah Shalom, qui signifie Dieu de paix. Amen. Dieu est paix. En accord avec Juge 6, 24, dit que nous, Seigneur notre justice, en accord avec Jérémie 23, 6, Jéhovah Shammah, qui signifie Dieu est là. Amen. Qui veut dire donc sanctifier le nom de Dieu. C'est par là que nous allons finir. Qui veut dire donc sanctifier le nom de Dieu? Que son nom soit sanctifié veut dire que Dieu soit reconnu comme Dieu par tout ce qu'il a créé. Que son nom soit sanctifié veut dire que Dieu soit reconnu comme Dieu par tout ce qu'il a créé. C'est lui donner sa place correcte dans notre vie et dans ce monde. Nous honorons Dieu, le roi de tout l'univers. Amen. Que son nom soit sanctifié veut dire que Dieu soit reconnu comme Dieu dans tout ce qu'il a créé. Si nous voulons sanctifier le nom de Dieu, il faudrait que nous aussi, nous puissions mener une vie de sanctification. Amen. C'est très important. L'apôtre Paul dit aux Corinthes que le nom de Dieu est blasphémé parmi des païens à cause de vous. Amen. C'est-à-dire, notre façon, notre manière de vivre peut aussi influencer certaines personnes qui sont du dehors, c'est-à-dire des païens. Ils peuvent être influencés aussi par notre manière de vivre. Donc, nos bonnes œuvres peuvent influencer certaines personnes du dehors. Quand bien même que nos bonnes œuvres ne sont pas une condition pour avoir le salut, puisque le salut, nous l'avons obtenu par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres pour qu'on puisse se glorifier. Nous l'avons obtenu par la foi en Jésus-Christ. Par la grâce au moyen de la foi. Deux œuvres dont je parle ici, ce sont deux œuvres de la foi. Ce sont les œuvres qui sont les conséquences d'avoir accepté Jésus-Christ. Les œuvres de la foi, la Bible nous parle des œuvres de la foi. C'est dans Jacques 2, 14 à 22. Ces œuvres proviennent du Saint-Esprit et non des efforts propres. Ces œuvres dont on parle ici influencent les gens du dehors afin qu'eux aussi puissent glorifier le nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils glorifient le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions lire ça. C'est important que nous puissions rester vraiment dans les Écritures. Matthieu, chapitre 5 à 16. Excusez-moi. C'est important que nous puissions checker dans la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 5. 5 à 16. Matthieu 5. Excusez-moi. Je lis au nom de Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous voyons ici que nos œuvres,
pas les œuvres qui proviennent de nos efforts propres. Nos œuvres qui proviennent du Saint-Esprit. Je dis nos œuvres parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ces œuvres dont je parle ici, ce ne sont pas les œuvres qui charnelles. Ce sont des œuvres spirituelles. Amen. Les œuvres spirituelles, les œuvres de l'Esprit, nous les voyons. Et j'aimerais que nous puissions aussi lire ça. Les œuvres de l'Esprit, nous les voyons dans Galates. Et la Bible dit, les œuvres de l'Esprit sont l'amour, la foi, la fidélité, ainsi de suite. Donc, ces œuvres-là, je ne parlais pas des péchés ici. Je ne parlais pas des péchés. Je parle des œuvres qui proviennent du Saint-Esprit. Les traits du caractère chrétien proviennent du Saint-Esprit et non des efforts propres. Amen. Les œuvres dont je parle ici, j'ai dit nous devons voir ça. Nous allons voir ça dans Jacques 2 plutôt, verset 14. On nous parle des œuvres de la foi. Jacques 2. Verset 14. Jacques 2, verset 14 à 22. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Amen. Cette foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela rassasie? À quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Amen. Amen. Vous voyez ici, les œuvres dont je parle ici, ce sont les œuvres de la foi. Amen. Les œuvres qui doivent influencer les païens à venir à Christ, à sanctifier le nom de Jésus. Ce sont les œuvres de la foi. Ces œuvres-là proviennent du Saint-Esprit. Il est impossible, il y a lieu de savoir qu'il est impossible de pratiquer les œuvres sans la foi. Pardon. Il est possible plutôt de pratiquer les œuvres sans la foi. Il est possible de pratiquer des bonnes œuvres sans la foi. Amen. Mais il est impossible de pratiquer et d'avoir la foi sans pratiquer des bonnes œuvres. On peut comprendre que quelqu'un ait la foi
et, et que quelqu'un puisse pratiquer des bonnes œuvres sans avoir la foi. Là, on peut comprendre. Mais celui qui a la foi doit pratiquer des bonnes œuvres. Il y a des païens qui font de bonnes œuvres. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas en Christ, qui font de bonnes œuvres, qui ont l'orphelinat, qui supportent des enfants orphelins, de veuves, qui ont construit des écoles pour les orphelins. Ils font de bonnes œuvres. Donc il est possible de pratiquer des bonnes œuvres sans avoir la foi. Mais il est impossible d'avoir la foi sans pratiquer des bonnes œuvres. Puisque la foi produit des bonnes œuvres. Amen. Il est inconcevable pour un chrétien de ne pas pratiquer des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres dont on parle ici, c'est la compassion, c'est la miséricorde. La Bible dit la religion sans tache et pire consiste à visiter les orphelins. La religion sans tache et pire consiste à visiter les orphelins et de veuves dans leur affliction. C'est ça la religion sans tache et pure. Donc de bonnes œuvres dont on parle ici, c'est la compassion, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Toute la Bible est caractérisée par l'amour. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'était par l'amour. Tout ce que nous faisons dans la nouvelle alliance pour Dieu est motivé par l'amour. Amen. Nous donnons par amour. Nous ne donnons pas par légalisme. Nous aimons Dieu par amour et non pour aller... nous n'aimons pas Dieu par crainte de l'enfer, mais nous aimons Dieu par amour de ce qu'il a fait pour nous sur la croix. La Bible dit les bontés de l'Éternel me poussent à la repentance. Lorsque Pierre avait vu les miracles, il avait pêché beaucoup de poissons alors que lui qui avait fait toute la nuit sans rien pêcher. Après avoir vu les miracles, il se met à genoux et il demande à Jésus, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Qu'est-ce qui a poussé Pierre de se repentir? Les bontés de l'Éternel nous poussent à la repentance. Tout ce que nous faisons pour Dieu dans la nouvelle alliance, je le répète, nous le faisons par amour et non par légalisme. Amen. 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 Donc nous comprenons ici que ces œuvres-là qui doivent influencer les païens sont des œuvres d'amour. La Bible nous dit ici, si quelqu'un a de quoi donner à son frère, il voit son frère mourir de faim. Et son frère est tellement affamé, mais lui, il a de quoi à lui donner. Mais il ne le fait pas. Cette personne n'a pas la foi en Dieu. En fait, ce n'est pas tous qui viennent à l'église qui sont des chrétiens. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui sont des chrétiens par nom. Il y a des gens qui sont des chrétiens de nom plutôt. Il y a des chrétiens de nom. Il y a des gens qui se font appeler chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ce n'est pas parce qu'un morceau de bois a duré longtemps dans l'eau que cela va devenir un poisson. Non. Le fait que tout le monde vient, le fait que quelqu'un a duré longtemps dans l'église ne fait pas de lui un chrétien. Pour qu'on sache que tu es chrétien, on doit voir tes œuvres, tes bonnes œuvres. Les 10 commandements plutôt a été résumé
en 2 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras premièrement Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même plutôt. Ce sont 2 commandements qui résument les 10 commandements. Ce sont les deux commandements que Jésus nous a laissés. Jésus même a révolutionné l'un des commandements. Il dit, tu aimeras ton prochain comme moi, je t'ai aimé. Si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et Jésus a révolutionné l'un de ces 2 commandements. Il dit, tu aimeras ton prochain comme moi je t'ai aimé. C'est-à-dire, Jésus nous a aimés, nous n'étions pas aimables. Jésus nous a aimés, ce n'est pas parce que nous étions aimables, ce n'est pas parce que nous étions saints. Non, nous étions pécheurs, ennemis de Dieu. Malgré cela, Jésus nous a aimés. Donc nous devons aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés. Même celui qui te fait du mal, tu dois l'aimer. Amen. Tu dois l'aimer. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où il y avait la loi mosaïque. La loi mosaïque, nous la connaissons. Elle est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi de l'ancienne alliance. Il y a un collègue musulman qui m'avait dit ça, qui c'est dans la Bible. Vous savez, toute la Bible est la parole de Dieu, mais toute la Bible n'est pas à notre portée. Toute la Bible ne nous concerne pas. Il y a certaines choses dans l'ancienne alliance qui sont importantes aussi, ça tient la route, mais elles ne nous concernent pas. Nous devons lire l'ancienne alliance sous la lumière de la nouvelle alliance. L'ancienne, en fait, la loi n'est pas la loi n'est pas mauvaise. La loi est parfaite, mais elle ne rend pas parfaite. La loi est bonne, mais elle ne rend pas bonne. La loi est parfaite, mais elle ne rend pas parfaite. La loi est comme un thermomètre. Le thermomètre, le thermomètre va juste te prélever la température, te montrer ton état qui nécessite les médecins. Il te prélève la température pour te pointer vers les médicaments. Il te prélève la température pour te faire comprendre que tu as besoin du médecin. Et ce médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. Donc la loi nous a montré combien nous sommes mauvais pour nous pointer les doigts vers Christ. La loi nous pointe du doigt vers Christ. La loi nous pousse à chercher Christ. Voilà pourquoi personne ne pouvait accomplir la loi dans l'ancienne alliance. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Jésus est venu accomplir la loi à notre place, parce que nous étions tous incapables d'accomplir la loi. Personne n'a satisfait le cœur de Jésus. Moïse était faillible, un homme faillible. Il a bien commencé, il a mal fini. Noé, il a bien commencé, mais il a mal fini. Tous ces personnages-là, ils étaient tous des hommes faillibles. Il a fallu qu'un homme infaillible vienne nous sauver. Il a fallu que quelqu'un puisse payer les sacrifices sur la croix pour nous sauver. C'était Jésus-Christ. C'est grâce à lui que Dieu a apaisé sa colère contre nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi, pour être préservé, pour être protégé de la colère de Dieu, tu dois être en Christ.
Dieu déteste les péchés. Il n'y a que ceux qui sont loin du Christ qui ont cette nature-là adamique, cette nature-là du péché. Et c'est à cause de cette nature que la terre a été soumise à la destruction. Sinon, chacun d'entre nous aurait peut-être avoir une bonne relation avec des animaux sauvages. Dieu avait créé Adam et Ève parfaits. Il pouvait même jouer avec des lions, des animaux sauvages, parce qu'ils étaient parfaits. Il n'y avait pas de mal. Mais quand le mal est entré, la terre a été vouée à la destruction. Malgré cela, mais il y a une bonne nouvelle que Jésus a dit au diable. Il dit au diable, quand il a réussi à tenter Adam et Ève, il dit au diable, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Celle-ci écrasera ta tête. Et lorsque la Bible parle de la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent, la Bible annonce Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ qui viendra écraser la tête du serpent. La tête du serpent a été écrasée. Dans la nouvelle alliance, la tête du serpent a été écrasée. Dans l'ancienne alliance, Moïse a juste saisi la queue du serpent. Il a saisi la tête du serpent plutôt. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus a écrasé sa tête. En fait, la puissance du serpent réside dans sa tête. Même le venin mortel, ça réside dans sa tête. Jésus-Christ l'a écrasé. Le diable n'a plus la force. Il n'a plus de force. Parce que sa tête a été écrasée sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. Donc je disais, nous devons pratiquer les bonnes œuvres parce que nous avons la foi. Cette foi doit nous pousser à pratiquer les bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres? Ce sont les œuvres produites par le Saint-Esprit. C'est la compassion, c'est la miséricorde. Nous devons apporter notre soutien envers les païens, envers ceux qui sont en train de souffrir. Nous devons leur apporter, poser des actes de générosité. C'est ce que l'ennemi, c'est ce que Dieu veut que nous puissions pratiquer, afin que des païens puissent voir ces bonnes œuvres, afin que son nom soit glorifié en Christ. J'aimerais qu'on lise un dernier verset dans Ephésiens 2, 8 à 10. Ephésiens 2, 8 à 10. Ephésiens 2, 8 à 10. Ephésiens 2, 8 à... Ephésiens chapitre 2, 8 à 10. Je commence au verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous voyez, ce sont de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Ces œuvres-là ne viennent pas de nos efforts propres. Ces œuvres-là, Dieu les avait préparées d'avance afin que nous venions
les pratiquer. Amen. Voilà pourquoi j'insiste en disant ceci. Il est impossible d'avoir la foi sans les bonnes œuvres. Il est pratiquement impossible. Soit tu es chrétien, ou soit tu ne l'es pas. Amen. Un chrétien qui a la foi en Jésus-Christ doit pratiquer de bonnes œuvres. Amen. La Bible dit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Tu as l'occasion, donc tu as l'opportunité de soutenir ton prochain, mais tu ne le fais pas. Tu as des comptes en banque, tu as de l'argent que tu as épargné, mais ton frère est en train de souffrir et ta famille, mais lorsque tu ne le fais pas, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi, tu n'es pas chrétien, Amen. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir. Pratiquons nos bonnes œuvres. Nous allons continuer prochainement, si Dieu nous prête encore la vie. Nous allons continuer pour voir les premiers et la deuxième demande plutôt, qui est les règnes de Dieu. On s'est arrêté sur la première demande qui est que ton nom soit sanctifié. Nous sommes dit, nous avons dit plutôt, le nom de Dieu sera sanctifié par nous aussi. À travers nous, nous pouvons aussi sanctifier le nom de Dieu en pratiquant de bonnes œuvres de la foi. Jacques nous dit, quelqu'un peut dire, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Il parle des païens. Les païens ont les œuvres, mais les chrétiens ont la foi. Et cette foi doit produire des bonnes œuvres, de la compassion, de la miséricorde envers des personnes démunies, envers des païens qui souffrent. Nous n'avons pas de relation avec des païens, mais nous pouvons au moins leur apporter notre soutien afin que le nom de Dieu soit sanctifié partout. Ne blasphémons pas le nom de Dieu. L'apôtre Paul dit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Amen. Par notre manière de vivre, nous pouvons sanctifier le nom de Dieu ou les blasphémer. Tout dépendra de notre façon, de notre manière de vivre. Amen. Pratiquons de bonnes œuvres et le nom de Dieu sera sanctifié. Que le Seigneur vous bénisse richement. On se verra à la prochaine réunion. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.